on se demande quelle est maintenant la tension délivrée par cet émetteur 2 qui est placé à une distance lambda sur 2 de l'émetteur 1. Et bien cette tension U2 est égale à l'amplitude de U2, certainement inférieure à l'amplitude de U1, puisqu'on est un petit peu plus loin, l'onde s'atténue, fois cosinus de 2pi t sur grand T, 2pi t, t moins tau. Pourquoi t moins tau? Eh bien parce que cette onde, elle arrive sur le récepteur 2 avec un décalage temporel égal à tau. Déterminons tau. Eh bien, l'onde va avec une vitesse c, elle parcourt donc une distance lambda sur 2 en un temps tau. Autrement dit, tau égale donc lambda sur 2c. C, c'est égal à quoi? Eh bien, cette vitesse de l'onde, cette vérité de l'onde est égale à la distance parcourue. On sait que la distance parcourue, si on prend égale à lambda, on sait que cette distance est parcourue en une période. Hein, c'est l'autre définition de la longueur d'onde. Autrement dit, C égale lambda sur grand T. On reporte ici, tau égale lambda sur 2 fois C, c'est-à-dire lambda sur grand T. Autrement dit, les lambda se simplifient, grand T passe en dessus, ce qui nous donne tau égale grand T sur 2. On va le réinjecter dans cette expression. La tension U2 est donc égale à l'amplitude 2 fois cosinus de 2pi sur grand T, facteur de T moins T sur 2. Or, U2 égale grand U2 fois cosinus de 2pi T sur grand T. Ça, on retrouve la même expression que celle concernant la tension U1. Et on multiplie donc moins 2pi fois grand T sur 2 fois grand T. Les T se simplifient, les 2 également. Nous retrouvons donc U2 qui est égal à son amplitude grand U2 fois cosinus de 2pi T sur grand T moins pi. Un petit peu de trigo maintenant. Les termes à l'intérieur d'un cosinus sont des angles. Cet angle-là, θ, varie au cours du temps, parce que t prenant des valeurs différentes, 2pi t sur grand T prend des valeurs différentes. Donc finalement, c'est comme si on avait un cosinus θ qui varie au cours du temps, moins pi. Or, vous savez que cosinus θ moins pi, c'est égal à moins cos θ. On le voit facilement sur un cercle trigonométrique. Voilà θ, voilà θ moins pi. Vous voyez que le cosinus ici, qui est égal à ce segment divisé par le rayon, eh bien, est négatif, alors que ceci est positif, et en valeur absolue, les deux valent la même valeur exactement. Donc, cosinus de θ moins pi est égal à moins cos θ. Autrement dit, U2 est égal à moins grand U2 fois cosinus de θ qui valait 2pi t sur grand T. On n'a pas demandé, mais c'est un petit bonus, c'est cadeau, c'est un exemple illégal. Ici, si on avait à tracer la tension U1 au cours du temps, eh bien t égale 0, cosinus de 0, ça fait 1. Donc on aurait U1 qui est égal à grand U1, à t égale 0. Et après, c'est un cosinus, bête comme chou. Pour U2, eh bien, c'est moins grand U2, U2 étant évidemment positif, moins grand U2, ça fera quelque chose de négatif. Donc finalement, l'amplitude, enfin l'élongation de la tension, enfin la valeur de la tension plus exactement, vaut moins grand U2 à t égale 0, parce que quand je remplace t par 0, c'est bien cosinus 0, 1 fois moins U2, c'est bien moins U2, et ensuite, on retrouve bien ici la tension produite par le récepteur 2 qui est bien en opposition de phase avec la tension reçue par le récepteur 1. Opposition de phase, ça veut dire quand l'un est à son maximum, l'autre est à son minimum et inversement.